Bienvenue dans ce petit cours supplémentaire où on va faire un cas pratique tout simplement des zooms et on va faire le zoom sur toute la pub. Vous allez les faire avec moi, les fameux zooms. Donc du coup, on va monter le calque d'effet, enfin le rallonger pardon. On va le cut parce que c'est plus efficace de faire comme ça. Ça vous évitera de devoir à chaque fois remettre les valeurs par défaut. Je vous conseille vraiment de le cut entre chaque rush. Et vous aurez l'impression Donc de là voler. voilà, on va faire les zooms de toutes les parties où je suis face cam parce que les parties où il y a les backgrounds, les b-roll, on fera en fonction des b-roll à ce moment-là. Et vous Donc là, on est sur un début de phrase, on peut faire une petite augmentation. Hop. Et vous aurez l'impression de voler à travers la timeline. Donc là, je sais pas pourquoi il y a déjà un zoom. Ah oui, parce qu'il y en a un sur le rush. Excusez-moi, tac. Voilà. Et vous aurez l'impression de voler à travers la timeline. Et là, il y a voler, donc il y a une intonation. Donc là, on va faire un léger zoom, mais là, on va faire un gros zoom. Voilà, on va essayer de remettre les règles pour se mettre au bon endroit. Hop, on va pas trop non plus, parce que sinon... Ok. Et vous aurez l'impression de voler à travers. Ouais, là ça se remarque. En fait, je sais pas si vous voyez, mais en fait, on voit qu'on monte plus qu'on zoome. Je sais pas si c'est clair, mais je sais pas si vous voyez. On fait plus monter dans le cadre plus que zoomer. Et j'aime pas trop qu'on voit cet effet, donc on va redescendre un peu. Et vous aurez l'impression de Voilà. voler à travers la timeline. Voilà, là on continue à zoomer un peu. Et là, tac. Tout est fluide. Alors là, le zoom commence déjà, du coup ça fait un peu bizarre. On va le faire démarrer un peu plus tard. Tout est fluide. Voilà, c'est pas mal. Tout est fluide. Et vos doigts. Voilà, on augmente un peu, mais pas trop, parce que sinon on aura cette impression de juste zoomer dans le cadre, monter dans le cadre. Fluide. Et vos doigts se déplacent. Parfait. Je vais faire juste un petit changement de batterie de la caméra, sinon ils vont s'éteindre et on va passer au reste, on va continuer. Et nous voilà de retour. Donc là, on va mettre un dézoom, ça peut être sympa d'arriver sur un dézoom. De vos pensées. Vous pouvez reproduire. Ah, il y a un truc qui va pas. Ouais, le calque d'effet, il commence un peu avant, du coup ça faisait bizarre. Vous pouvez reproduire les effets que vous. Bon, là on a fait un zoom, mais on va dézoomer un peu. Parce que je trouve que c'était un peu trop. C'est vrai qu'il y a toujours les règles, il faut pas oublier les règles, les mettre. Hop. Vous voyez dans d'autres vidéos sans. Vous pouvez reproduire les effets que vous voyez dans d'autres. Donc là encore une fois, je mets un d'autres vidéos. Ça peut être sympa de bien dézoom à ce moment-là. Voilà, bah, ça tombe pile poil sur la règle. Et là, continuer quand même le mouvement. Là, faire attention qu'il y ait du noir qui apparaît. Hop. Voilà. Vous pouvez reproduire les effets que vous voyez dans d'autres vidéos sans passer 4. Là, on voit que le zoom, le dézoom après, il devient un peu trop rapide. Il garde pas la même vitesse que de base. Vidéos sans passer 14 heures sur des tutoriels YouTube. Et vous pouvez monter votre propre vidéo de 10 minutes. Vous pouvez monter votre propre vidéo. Là, on va faire pareil. On va faire encore un dézoom, je trouve. Ça peut être une bonne idée. Donc là, 120, ça va. Et vous pouvez monter votre propre vidéo de 10 minutes. De 10 minutes en seulement 2. Et là, on va zoomer pour dézoomer. Donc, 10 minutes. Seulement 2 heures. Et là, c'est vraiment pas mal. Et là, on va faire un zoom sur ma tête. Et tout. Hop là. Et tout ça avec une qualité pro. Évidemment. Et tout ça avec une qualité pro. Là, je parle pas, mais je fais le mouvement. Donc, on peut dézoomer d'un coup. Et on pourra mettre le évidemment. Oh, évidemment. Mais justement, c'est quoi cette méthode? Elle s'appelle Atomic Editing.
Elle s'appelle Là, vous voyez, hop, faut laisser un peu plus comme ça. Elle s'appelle Atomic Editing. Elle s'appelle Atomic Editing. Et je l'écris. Elle s'appelle Moi, je suis pas convaincu, donc on va plus faire ça. Elle s'appelle Atomic Editing. Et je l'ai créé en montant des centaines. Et je l'ai créé en montant. D'ailleurs, j'ai même pas mis les marges. Voilà, là, elles y sont. Bon, là, on est un peu... il y a un peu beaucoup de choses à l'écran, du coup, on voit pas grand-chose, c'est vrai. Editing. Et je l'ai créé en montant des centaines de vidéos qui cumulent plus d'une dizaine de millions de vues. Si vous voulez la découvrir, cliquez sur... Si vous voulez la découvrir, cliquez sur le... J'hésite, là, si je mets un... Oui, je vais garder quand même un petit zoom, mais... Si vous voulez la découvrir, Donc là, on entend le clic, donc on va commencer à faire le dézoom. cliquez sur le lien qui accompagne cette... Sauf que le souci, c'est que il faudrait quand même un léger dézoom après, quand même. Cliquez sur le lien qui accompagne cette vidéo. Je vous transmettrai la plupart de mes techniques dans une vidéo de 30 minutes. Elle est simple et... Elle est simple Et voilà. et accessible à tous. On parlera organisation 30 minutes. Elle est simple et accessible à tous. On parlera organisation, dérochage. Ok, bah là on est déjà pas mal. On est déjà presque à la fin. Après, il y a beaucoup de background sur cette vidéo. Il y a beaucoup de moments où on voit pas ma tête. Parce que j'ai beaucoup à illustrer, je pense. Bref, ça va être... Hop là, et là on va faire quand même un assez gros zoom. passionnant. Mais qui suis-je? Mais qui continue pas. Bref, ça va être passionnant. Mais qui suis-je pour vous parler de tout ça? Je m'appelle Armand Leroux et ça fait... Donc là, comme il n'y a pas, comme la continuité de ma voix est la même à peu près, on peut juste faire un dézoom comme ça sans faire de zoom in ou zoom out. Voilà. Je m'appelle Armand Leroux. Bon, pas trop énervé non plus, il est un peu grand là, celui-là. Ça. Je m'appelle Armand Leroux et ça fait 3 ans que je suis monteur vidéo freelance. Je pourrais vous dire que j'ai... Je pourrais vous dire... Je pourrais vous dire que j'ai monté... Je pourrais vous dire que j'ai monté pour Elliot Meunier, Ulysse Lubin, Mastu, Joyka. Bon là, on fait le truc, donc pas besoin. Forcément, là, on verra au moment des backgrounds. De cliquer sur le lien qui a... Mais je peux surtout vous dire... Mais je peux surtout vous dire de cliquer sur le lien. Voilà, là c'est un dézoom constant. Cette vidéo pour en savoir. Mais pas un total pour... Mais là on n'a pas fait un zoom total, on va copier-coller les images clés et on va impacter le pour. On va essayer de le rendre plus important. Pour en savoir plus. Alors là il est peut-être un peu trop rapide. Pour en savoir plus. Voilà. Et là on va pouvoir regarder un peu. Si vous aimez pas le montage vidéo... Sachez qu'on peut faire aussi comme ça, je vous ai pas montré, mais on peut rajouter de la rotation dans les zooms quand vous avez de la place. Ça peut être vraiment quelque chose qui est pas mal. Si vous aimez pas le montage vidéo... Vous voyez, on peut faire jusque là, et là théoriquement on peut reprendre la première image clé qui est à 0. Hop, on la met ici à 0. Alors, c'est que vous ne savez pas... Si vous aimez pas le montage vidéo... Alors là c'est un peu énervé comme rotation, mais vous voyez que la rotation ça peut être vraiment pas mal. Je l'utilise sur le RSL. Alors c'est que vous ne savez pas correctement monter. Car avec la bonne méthode, le montage devient addictif et vous aurez l'impression de voler à travers la timeline. Tout est fluide et vos doigts se déplacent à la vitesse de vos pensées. Vous pouvez reproduire les effets que vous voyez dans d'autres vidéos sans passer 14 heures sur des tutoriels YouTube. Et vous pouvez monter votre propre vidéo de 10 minutes en seulement 2 heures. Et tout ça...
Bon, bah voilà, vous avez vu à peu près, je vais pas tout vous montrer, je pense, ça sert à rien, vous l'avez vu en live. C'est un petit cas pratique où on a des zooms appliqués sur des calques d'effets et on va pouvoir passer ensuite à la prochaine étape de l'illustration. Parce qu'il n'y a pas que les zooms dans l'illustration, il y a aussi bien d'autres choses.